Bonjour, c'est Claire-Lise. Nous sommes sur cet audio où nous étudions les blessures en lien avec l'énergie du mois d'août. Nous sommes sur un podcast très particulier qui étudie l'enseignement de contes amérindiens sur les mois de l'année en lien avec l'énergie de la Terre, du cosmos, de la Lune et l'influence que ça a dans nos vies, que je vous présente moi sous la forme d'une roue de médecine et dont je vous parle et vous initie depuis le mois de janvier. Nous sommes donc en train de conclure le mois d'août et nous avons donc fait tout un chemin avec l'énergie du mois d'août. Nous avons étudié le conte qui s'appelle La Guérisseuse, qui est en lien avec l'énergie du mois d'août. Et aujourd'hui, je me propose de vous parler de quelque chose de très particulier. C'est finalement ces énergies que nous avons étudiées au mois d'août. Quelles sont les blessures qu'elles peuvent mettre en émergence, en résonance en nous, en activation. Vous savez, quand on fait passer une énergie, eh bien, ça nous active, on dit. C'est-à-dire que nos blessures, elles peuvent être engrammées en nous sous forme de vibrations ou d'énergie qui sont protégées par nos mécanismes de défense. Et parfois, quand on les active un peu, quand on secoue un petit peu, quand on vient faire vibrer l'énergie de la blessure, tout d'un coup, ça nous active et on se retrouve comme blessé, quoi, comme si on venait d'être blessé. On est activé par notre blessure. Donc, quand on est guérisseur ou quand on est thérapeute, on apprend à activer nos patients en les titillant, en les questionnant. On vient un peu titiller à l'intérieur d'eux pour aller chercher derrière le mécanisme de défense la blessure pour pouvoir la mettre en émergence et pouvoir la traiter. Sinon, elle se planque derrière le mécanisme de défense et on ne pourra jamais la traiter. On va tourner en rond en se racontant des histoires dans le mécanisme de défense. Eh bien, il est possible aussi qu'en faisant ce processus ou en écoutant les audios ou en faisant le travail d'intégration que vous avez fait avec les différentes audios d'intégration que je vous ai proposées, qu'il y ait eu des activations, que ça active en vous des blessures. Et donc, c'est intéressant de savoir comment ça fonctionne pour pouvoir ne pas s'en inquiéter, mais plutôt voir que c'est là et puis qu'on va aller le traiter. C'est comme si cette roue de médecine des 13 mères originelles, des 13 dynamiques du féminin sacré, était un révélateur. Un révélateur agissait comme un révélateur à la fois de nos blessures, mais aussi de nos potentiels et nos ressources, et nous donne une structure, une contenance, une matrice qui nous permet petit à petit, à force de tourner dedans, de guérir à nos blessures et d'activer nos potentiels et de monter en puissance. Alors ça fonctionne. Moi, pour y tourner depuis des années dedans, ça fonctionne, mais c'est très exigeant. C'est une vraie roue d'éveil. Il faut pouvoir tenir les activations des blessures. Et chaque année, c'est comme des couches, des couches, des couches qu'on déterre pour guérir. Et ça nous fait quand même vraiment monter dans un vrai chemin de guérison et d'éveil, petit à petit, de monter en puissance de notre être incarné sur Terre. Mais c'est exigeant. C'est vraiment un chemin initiatique qui demande souvent à être accompagné parce que derrière, ça bouscule, ça vient un peu nous réveiller, nous activer, ça bouscule certaines de nos blessures. Et là, il nous faut être accompagné par des thérapeutes ou des guérisseurs ou des maîtres initiatiques pour pouvoir nous aider à ne pas rester activés, mais à guérir. Alors, qu'est-ce que cette énergie de la guérisseuse du mois d'août, qu'est-ce que ça peut venir activer en nous? Eh bien, ça peut venir activer la saturation d'un masculin trop présent dans nos vies, en nous, sans conscience du féminin dont nous sommes porteurs ou porteuses. Donc, chez les hommes, parfois, c'est compliqué quand il y a des hommes qui ont vraiment une énergie masculine très forte, d'être des fois en connexion avec leur féminin, ou chez les femmes, parce qu'un féminin trop blessé, ou en surréaction. Donc, certaines femmes ont développé un masculin très fort pour protéger leur féminin blessé. Et quand on leur dit reviens vers ton féminin, c'est ah non, ça jamais. Non, non, non. Moi, je suis bien dans mon masculin. Donc, il peut y avoir une surréaction du masculin. Et cette saturation peut entraîner donc ce sentiment de saturation. C'est j'en peux plus de moi, j'en peux plus de mon ego. J'en peux plus de mes mécanismes de défense. On a l'impression que chaque fois qu'on veut aller dans le sensible, le vulnérable, le doux, la tendresse, c'est quelque chose qui se ferme en nous, qui dit jamais, 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 tu n'iras pas là-dedans. Et on est fatigué, on sent que ça coince dans le corps, que ça réagit dans le système nerveux. Et ça nous sature. On peut avoir un sentiment d'épuisement. Non, trop envie que le truc il lâche, quoi. J'en ai marre. J'aimerais m'effondrer, j'aimerais pleurer, j'y arrive pas. Peut-être aussi des sensations de dégoût de ce chemin initiatique. J'en ai ras-le-bol.
je lâche. Quelque part, c'est intéressant de voir en fait le suivi des audios, de voir comment certains sujets sont très suivis et il est probable qu'il va y avoir une dégringolade des suivis des lunes du féminin parce que il faut y aller, quoi. Il faut y aller, il faut marcher son chemin, faut aller dans les profondeurs, il faut y aller, quoi. Et ben, j'ai plus envie d'y aller. Ah, mais ça me saoule, j'ai pas envie de faire une méditation, j'ai pas envie de faire les rituels qu'elle propose, j'ai envie d'avoir la nourriture vite fait, là, dans mon masculin, j'ai pas envie d'aller dans ce féminin, dans les profondeurs, dans les émotions, dans l'écoute intérieure, dans le ralentissement. Bon, allez, j'arrête, c'est nul. Et donc, l'envie de couper fort, hein, de couper fort, d'arrêter, de dire, ben, j'arrête. J'y vais plus et par épuisement. L'épuisement, il est dû à la résistance, hein, à la résistance au blocage, un masculin trop présent. Et c'est parfois par le passage de l'épuisement, de lâcher la résistance et de se laisser rouler dans la vague, de se laisser aspirer dans le siphon, de se laisser aller dans l'angoisse d'anéantissement, dans l'engloutissement, qu'il va se passer quelque chose. Et donc c'est un paradoxe parce que des fois on se dit j'arrête, j'y vais plus et je me sens trop en insécurité, trop en danger, ça brasse trop en moi. Et c'est justement là où on est au bon endroit. C'est justement là où justement c'est parce que ça brassouille qu'on va lâcher prise et que c'est fini derrière. On fait le passage et du coup, ben, il y a un mécanisme de défense du masculin qui dit non, stop, j'arrête, j'y vais pas. Alors ça, dans les cercles de femmes, on le voit parfois à ce moment-là, ça coupe fort. Et j'arrête tout dans un mental de fausses excuses. Vous savez, on sent que c'est complètement en décalage avec la réalité intérieure. On ne peut rien faire. On est dans l'impuissance, c'est son choix. Elle y allait là, elle y était, on était avec elle, elle pouvait basculer et elle choisit de quitter le groupe dans des fausses excuses. Alors si vous animez des cercles de femmes avec les 13 mères originelles, c'est à ce moment-là qu'il va y avoir les excuses de j'ai un rendez-vous, je ne peux pas venir au cercle, ou j'ai oublié les actes manqués, j'ai oublié de venir, ou je suis malade, je ne peux pas venir, ou voilà. Et puis vous allez voir que la fois d'après, elle ne reviendra pas non plus. C'est une fois, fausse excuse, et les fois d'après, il n'y a plus personne. Donc, ce que moi j'appelle faire des sorties de roue. La personne tourne dans la roue, et dès qu'elle arrive dans le masculin, pouf, elle sort de la roue. Fait une sortie de roue et dit ciao, bye bye, je continue pas moi. C'est OK. Voilà, on est dans l'accueil des mécanismes de défense et on est dans cette impuissance, c'est un choix personnel. J'y vais ou j'y vais pas, je vais renaître ou pas. Et ça me demande du courage, ça me demande d'y aller, ça me demande de traverser la peur de la mort, de traverser la peur de l'engloutissement, de l'aspiration, de lâcher prise et de dire, moi j'aime bien dire Inch'Allah, Inch'Abouda, à la grâce de Dieu, on verra bien. Je lâche, on verra bien. Il faut que j'y aille quoi dans ce tourbillon qui m'aspire, qui me fait tellement peur. On peut vivre l'inverse hein, dans cette blessure. Ben, tout d'un coup, le féminin va prendre le relais et va entraîner ce j'ai plus envie de me battre, j'ai plus envie de bien faire. Et donc ce grand lâcher-prise qui va arriver dans la foi pour la suite du chemin. Je m'abandonne, on verra bien. Alors, ce lâcher-prise, il est bon, mais il faut qu'il y ait une reconnexion à l'oranda. Sinon, ça peut générer un masculin qui a tout lâché, un féminin qui n'est pas mature pour prendre le relais. Et ça peut être compliqué derrière. Donc, c'est vraiment le moment de se reconnecter à son oranda et de laisser l'Esprit Saint, la vie, la puissance de vie en nous, d'amour, qui va prendre le relais, mais il faut vraiment se reconnecter à notre oranda. C'est le moment de se reconnecter à l'étincelle de vie en nous. Hein. Et on va sentir quoi? Je suis fatiguée, je m'abandonne, mais je sens que la vie en moi a pris le relais et tout va bien pour la suite. Je sais que l'énergie de vie va revenir, j'ai foi pour le futur. Mais juste là, je m'abandonne parce que j'arrête de me battre, je suis dans le repos du guerrier. C'est le moment des crises existentielles. Donc, on parle de la crise de la quarantaine. C'est à ce moment-là, dans les énergies de doute, ça peut être la crise de la trentaine, de la cinquantaine, de la soixantaine, la mise en retraite. Tout ce qui va nous confronter aux angoisses de mort, des deuils à faire. Ça peut être les crises liées à un divorce, une crise existentielle liée à un divorce, liée à la mort d'un enfant, ou la mort de nos parents, ou la mort d'un frère, d'une sœur. On est aussi dans les énergies de doute dès qu'on est face à la mort. Ça peut générer des crises existentielles en nous, face à la mort ou face à un deuil de quelque chose, une mise à mort de quelque chose.
Et donc, de traverser l'énergie doute en lien avec ces comptes, la conscience que cela nous demande peut nous ramener à des crises en nous qui n'ont pas été bien achevées. Il n'y a pas eu de renaissance dans nos crises, ou les deuils n'ont pas été faits jusqu'au bout. Il peut activer en nous la crise de la quarantaine qui était là, mais qui flambe quelque part, suivant notre âge. Et peut nous amener à une crise existentielle qui sera bonne à avoir, mais qui peut être assez violente parce que l'énergie doute est venue activer ça. Il peut y avoir les résurgences des mémoires de l'empreinte de naissance. L'empreinte de naissance, donc c'est l'empreinte cellulaire, intracellulaire qui est en nous sur tout ce qu'on a vécu d'avant notre conception. Je passe les détails. Les 7 mois avant notre conception, notre gestation, notre naissance et les 9 mois, les 9 mois après notre naissance. Donc, les 9 mois avant la conception, les 9 mois de gestation, la naissance, les 9 mois après. On appelle ça l'empreinte de naissance. C'est une engrammation dans nos cellules de ce qui s'est passé, une mémoire cellulaire. Si nous avons eu des processus mort-vie dans ces espaces-là, c'est-à-dire des parents dépressifs, un papa ou une maman suicidaire, un papa qui s'est suicidé quand maman était enceinte de moi, un grand-père ou une grand-mère qui est mort quand maman était enceinte de moi, les problématiques de jumeaux perdus. J'avais un frère, une sœur jumelle qui est mort quand j'étais dans la matrice de ma mère. La mémoire d'un bébé qui est mort avant moi. Donc, ça peut être un avortement, une fausse couche, mais ça peut être aussi un enfant qui est mort à bas âge, un enfant mort-né ou un enfant qui est mort à 2, 3, 4 ans. Et je serais comme l'enfant de remplacement, en fait. Si j'ai eu des menaces de mort quand j'étais dans le ventre de ma mère, soit il y a eu des tentatives d'avortement, soit il y a eu des menaces de fausse couche, soit je suis née prématurée et ma mère a failli mourir, ou j'ai failli mourir, nous avons failli mourir ensemble, séparation à la mère, réanimation néonatale, maman peut-être est partie en réanimation, peut-être que je ne me suis pas engagée, peut-être que je ne me suis pas engagée dans le tunnel et que maman a failli mourir ou j'ai eu peur de mourir en tant que bébé dans ma naissance et peut-être que ça s'est libéré par une césarienne avec séparation de la mère qui était peut-être très anesthésiée ou maman a fait l'hémorragie de la délivrance. Du coup, j'ai été séparée de ma mère et ma mère a failli mourir. Toutes ces mémoires de mort, vie au moment de la naissance, eh bien, le compte doute ou l'énergie doute peut réactiver ça en vous. Il faut savoir qu'on est là dans ce qui va générer derrière les pathologies qu'on appelle borderline. Borderline, un pied dans la mort, un pied dans la vie. Et donc, ça va créer une insécurité vibratoire, énergétique et émotionnelle. Et donc, ça peut aussi nous mettre face à nos problèmes de borderline. Et il faut savoir que les pathologies borderline se traitent très bien quand on est capable d'aller traiter ces problématiques mort-vie dans la mémoire cellulaire, dans l'âme de l'enfant, parce qu'il faut traiter et l'âme et la mémoire cellulaire, les figures d'attachement, la relation à la mère, la bulle fusionnelle. Et donc, il faut avoir les techniques thérapeutiques efficaces pour ça et on peut aller le traiter tout doucement. On est là sur des espaces très tendus chez les personnes, des angoisses de mort très très grosses. Et la pathologie borderline, c'est des personnes qui ont très souvent envie de mourir, de se suicider ou de partir parce que d'être incarnées, c'est trop difficile parce qu'elles ont en permanence dans leur engrammage cette tension mort-vie. Elles vivent ce conte de la guérisseuse tout le temps dans leur vie en permanence, à gérer dans leur cerveau émotionnel et c'est insupportable. Donc, il va falloir débunker, déprogrammer tout ce qui est les programmes de mort autour de la naissance pour les amener petit à petit par des rituels de passage à se pacifier avec leur naissance et le fait d'être sur Terre et de pacifier dans leur cerveau émotionnel et qu'elles trouvent le sens à tout ça, la force de vie en elles
et, et la reconnexion leur renda. Eh bien, dans cette partie août et ouest en général de la route de médecine, on peut vivre donc des grands écroulements. Donc bienvenue à nos effondrements émotionnels, énergétiques, psychologiques, des mises à mort. Tout d'un coup, on sent que c'est fini. C'est fini, on ne peut plus aller plus loin avec telle personne ou dans ce scénario relationnel ou peut-être dans notre couple. Ou voilà, c'est fini dans ce métier ou vivre dans cette ville ou je ne sais pas quoi. C'est fini, je ne peux plus. On sent qu'on est arrivé au bout du truc hein, et que si on continue, on crève. Et on peut vivre comme ça des résurgences en nous, tout d'un coup, en cherchant en nous, du coup, si c'est fini, c'est quoi que je veux, je ne sais pas. En cherchant en nous dans ces processus émotionnels forts, on va retrouver cette résurgence, cette renaissance. Et donc, on peut tout d'un coup être en lien avec des appels de vie forts qu'on n'entendait pas, parce qu'il nous fallait mourir en fait pour pouvoir les entendre et renaître. Et on peut vivre des renaissances qui nous font aller dans des appels de vie très forts, qui vont être socle de fondement dans la suite de notre chemin. Donc on peut vivre des grands chamboulements, des prises de conscience, des gros nettoyages, et donc l'appel vers une nouvelle vie. Donc, à ce moment-là, dans notre chemin initiatique spirituel, on peut se reconnecter de manière très puissante à la mère divine. À l'eau que je pourrais appeler l'eau de lumière de l'utérus de la mère divine. L'eau de lumière de l'utérus de la mère divine. Pour renaître toujours plus proche de notre être sacré. Aussi, cette grande bascule masculin-féminin, elle est très difficile, on sent. On est vraiment dans des trucs... après la blessure de juillet, qui est la blessure de séparation, merci, arrive août, vite, on y retourne, on y retourne dans la matière. On s'est séparés, on s'est retrouvés dans le cosmos, on y retourne dans la matière. Et il faut de nouveau qu'on se reprenne la blessure mort-vie dans la matière pour la guérir. Et on va toujours plus loin dans la guérison. Et pour être incarné, cet être spirituel dans la matière. Donc on peut ressentir les douleurs de l'accouchement, hein, on peut se sentir être dans un espace de vie où ah purée on en chie grave, hein, et puis on se reconnecte à la mère divine, on se ressource et on se laisse porter par. C'est pas nous qui accouchons finalement, c'est la mère divine qui accouche de nous. Comme ça aussi c'est plus facile à se dire, on se remet en gestation dans l'utérus de la mère divine hein, et on lui dit vas-y accouche de moi, on se remet en gestation dans Marie. Hein, dans Marie, dans tout ce que vous voulez, qui représente pour vous la mère divine, mais dans cette fréquence du bleu, de l'eau, on va pouvoir se mettre au repos, générer des réparations de notre cerveau émotionnel, de notre cerveau limbique, de notre système neurologique émotionnel, le mettre au repos parce qu'il est hyper tendu et l'énergie de l'eau va vraiment nous mettre au repos. Donc on peut s'initier avec des rituels de l'eau, mais vraiment avec des hypnoses, hein, de la réinformation par hypnose, de se remettre en sécurité dans une matrice d'eau, de lumière, de vie, pour apaiser notre système nerveux émotionnel et pouvoir faire ce processus qui est quand même assez puissant, parfois violent, pour renaître à nous-mêmes. Si nous sommes des accompagnants sur les personnes qui vivent ce chemin de mort-renaissance, que ce soit dans des groupes que nous initions ou que ce soit dans des stages individuels, j'insiste sur le fait que les groupes de femmes sont en vogue, en la mode. Le fait d'avoir ce livre peut nous donner envie de créer des groupes de femmes comme ça, sans être initiés, sans être... professionnel de l'animation de groupe, ça peut faire vraiment des dégâts. Pourquoi? Parce que si nous n'avons pas une posture sur chaque mois de la roue qui convient en tant qu'animatrice, quand les personnes qu'on a accueillies au sein de notre groupe vivent leur processus, que la roue fonctionne et qu'ils vivent leur processus de souffrance, si on n'est pas là au rendez-vous pour les contenir et les amener à maturation, ben on fait plus de dégâts en fait. Nous sommes responsables en tant qu'animatrices, quand nous travaillons sur le féminin, de pouvoir tenir ces postures,
du masculin et du féminin sain pour aider nos personnes qui nous payent, qui nous font confiance, qu'on a appelé à nous par de la communication, de la pub, des promesses de vente qui sont souvent très new age. Venez, on va faire le féminin sacré, hein, la sororité ensemble. Mais est-ce que tu sais ce que ça génère derrière comme posture professionnelle? Est-ce que tu vas être là au rendez-vous? D'où l'importance de se faire superviser, d'apprendre de ça, de sortir de la petite fille, de celle qui est dans l'illusion, du fantasme, et d'aller vraiment dans la femme initiée, qui est là pour aider les personnes à accoucher d'elles-mêmes et qui va pouvoir tenir dans ces périodes difficiles pour chaque personne du groupe. Eh bien, nous aurons une posture à la fois ferme et douce. Le cœur ouvert, il faut accueillir l'autre, on va être à son service tout en ayant une posture ferme. Quand vous êtes sage-femme, vous n'êtes pas là en train de dire « Oh, repose-toi ma chérie, je sais que c'est dur pour toi, ça fait un peu mal, repose-toi, t'as le temps, va. » Non. Quand vous êtes sage-femme, vous dites « Allez, vas-y, poussez, il y a les contours, allez, vas-y, vas-y. » Je ne suis pas sage-femme, donc je ne sais pas exactement comment elles font, mais hein, vous comprenez ce que je veux dire. Et elle s'appuie sur le ventre. « Allez, madame machin, vous respirez, allez, on pousse, on pousse, on pousse. » J'ai déjà assisté à des accouchements. Il faut un masculin, un féminin qui est là avec son masculin, quoi. Il faut y aller, quoi. Hein, on sent l'agresseuse, elle est alignée, elle est là. Elle n'est pas dans gna gna gna, tout va bien, la bienveillance, gna gna. Non. Mort-vie. Des fois, on est tranchant, des fois, on est ferme, des fois, on est là, on est accueillant, on tient la main, on est en action. Parfois, il faut masser l'autre, il faut chanter pour l'autre. On est là-dedans, donc c'est une qualité de présence très particulière et de guérisseur. Aujourd'hui, on est guérisseur surtout, praticien, guérisseur, machin. Non, en fait, ça demande d'être initié, avoir passé nos passages pour nous, être là en présence professionnellement et être supervisé, parce que c'est pas simple. On est en chemin, on apprend tous. On est quelque part, j'ai envie de dire, l'humanité a besoin de guérisseurs et de guérisseuses aujourd'hui parce que nous devons amener les gens à accoucher d'eux-mêmes. Nous devons accompagner l'humanité à accoucher d'eux-mêmes. Et nous avons besoin de nous entraider les uns les autres dans ce processus mort-renaissance qui est difficile pour chacun. Et bien sûr que nous avons besoin de personnes qui prennent ce rôle-là au niveau professionnel dans des groupes. Mais nous avons aussi besoin de superviseurs qui peuvent superviser ces personnes. Et ces personnes-là doivent être supervisées parce que c'est un rôle qui est difficile, qui s'apprend par l'expérience. Et c'est pas facile. C'est pas facile de prendre ce rôle-là. C'est un appel et ça donne du sens et on va le prendre parce que il y a quelque chose en nous qui fait qu'on ne peut pas faire autrement, que c'est là et que ça nous dynamise de l'intérieur et on va apprendre et on va se faire superviser. Ça me semble important parce qu'en face, il y a des personnes qui sont en train de vivre des processus forts et qui sont en train de reconnecter à leurs vulnérables. Et si on n'est pas calé, on les défonce. Attention à la psychologie positive superficielle d'un masculin, de femmes qui n'ont pas reconnecté leur féminin. Attention à ces femmes qui animent des groupes de femmes et qui n'ont pas reconnecté leur féminin. Et qui n'ont pas reconnecté leur masculin, qui sont dans une superficialité parce que ce sont des femmes qui font de la magie noire. C'est-à-dire, elles vous font croire qu'elles savent faire, elles ne savent pas faire. C'est des femmes enfants. C'est des femmes qui sont opportunistes, qui prennent le mouvement actuel, le besoin actuel un mouvement du féminin sacré, etc., et qui vont se faire du pognon là-dessus sans savoir de quoi elles causent, et qui vont se sentir être prêtresse de je sais pas quoi, grande chamane de je sais pas quoi, elles s'autonoment avec moi j'entends des choses, mais c'est délirant, franchement. Et ensuite, les gens, ils viennent nous raconter au cabinet tous les abus de pouvoir, les aberrations qu'ils ont vécues, de grandes prêtresses de je sais pas qui, d'Isis, je sais pas quoi. Non. Si vous vous sentez appelé, bienvenue, parce qu'on a besoin de vous. Faites-vous prier, commencez votre chemin initiatique, trouvez vos superviseurs, vos maîtres initiatiques, et le chemin va se faire. Vous allez être aidé, vous allez être accompagné par la mère divine, par le féminin sacré. Le féminin sacré, c'est pas un effet de mode, c'est pas un nom comme ça, c'est pas. Le féminin sacré, c'est déjà la guérisseuse, c'est déjà pouvoir incarner la guérisseuse. C'est pas simple. Et ça se fait, ça se fait.
Alors voilà, je finis dans ma propre posture ferme et douce en même temps, c'est-à-dire je ne peux pas valider le fait que on accompagne des femmes ou des hommes dans ces processus tellement de passage entre la mort et la vie sans être qualifié, appelé dans cette conscience initiée et en chemin initiatique et supervisé. On rentre là dans une dynamique qui est là pour les personnes initiées. Et quand on est nous-mêmes accompagnants dans le chemin initiatique, il faut qu'on ait fait le chemin et que ce chemin de conscience soit là. Alors, on a besoin, on en est là aujourd'hui. Le New Age nous coupe de ça, amène une bienveillance perverse, une forme d'appel à la joie perverse, c'est-à-dire une joie superficielle, pas reconnectée à nos profondeurs, et nous coupe en fait de notre être spirituel par des propos superficiels de liberté à être sans être reconnecté à notre essence divine. Le sacré, c'est d'être reconnecté à notre essence divine, nous reconnecter à notre essence divine. Il faut savoir passer par le passage de la mort, de la mise à mort de notre ego, de notre structure dysfonctionnelle pour ce dépouillement de soi, traverser les angoisses d'anéantissement, les angoisses de perte, de deuil, pour pouvoir renaître à nous-mêmes. C'est le passage de la croix. Ça se fait. Ça se fait. Et ça se fera peut-être de plus en plus facilement. Plus il y a de personnes qui ont fait le passage, qui seront là pour accompagner, plus ça sera facile pour le reste du monde. Alors allons-y, avec cette conscience du féminin, de notre masculin qui veille au respect du vulnérable, pour pouvoir aller dans la confiance, mettre en confiance. Si je dis que j'initie des groupes de femmes, il faut qu'on ait confiance en moi, il faut que j'ai confiance en moi, il faut que je sois dans le respect de ce que je dis, dans le respect de ce que les gens viennent chercher avec moi, avant d'aller dans leur intime, parce que l'intimité, c'est là où nous attend la vie, le féminin. Et si je m'engage à aller dans le respect, la confiance et l'intimité, alors dans mon masculin, je veille à être de ceux et celles qui protègent la vie, l'amour, le vulnérable, et je me fais superviser parce que je sais que j'ai un coyote, que j'ai un ego, que j'ai une ombre et une lumière. Et dans mon humilité, je ne me raconte pas des histoires sur moi. Je sais que je vais être confrontée à mes propres démons, que l'autre va activer en moi un effet miroir des choses, et que le chemin, il n'est pas facile, et que j'ai besoin d'être supervisée pour me faire aider, pour être de plus en plus cette grande femme qui marche. On verra, c'est la qualité de l'énergie de novembre. Et je pense qu'initier des groupes de femmes, de plus en plus, ça nous demande d'être arrivés jusqu'au bout, en tout cas, d'une qualité de guérison de notre posture du féminin, parce que de plus en plus vous avez des groupes qui se forment, plus vous avez de l'appel dans la société, plus l'égrégore va monter en puissance, plus ça va vous demander d'être là, dans cette puissance de la reconnexion à la terre, à la mère divine, à votre cœur, à votre essence divine, à votre masculin sacré, à votre esprit saint, à Dieu le Père, à la terre-mère. Tout ça, c'est plus des mots, on est connecté, on est en lien, on prie, on entend, on est en lien avec notre équipe cosmique, on voit notre ombre, on est en lien avec nos démons intérieurs, on voit ce qui se passe. Et plus on avance dans le chemin, plus on est dans la conscience de tout ça, et plus notre féminin est là, dans la conscience avec notre masculin. Et plus on va pouvoir aider le monde à faire cette bascule. Alors, je peux que nous encourager à y aller, mais à y aller avec un masculin sain et un féminin sain. Alors, nous allons nous préparer pour le passage de la porte de l'Ouest. Il y aura cet audio qui sera la présentation de la porte. Avant, je vais vous faire 2 audios bonus. Je pense qu'il y en aura 2. Peut-être qu'il y en aura d'autres, mais je ne ressens pas trop d'appel pour l'instant à en faire plus. Et donc ensuite, nous allons basculer vers la porte de l'Ouest en sachant que la dynamique de la lune d'août était là pour nous préparer. C'est la lune de préparation au grand passage de la porte de l'Ouest. Alors, bonne fin de préparation et à bientôt pour la suite.